Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être nombreux à nous suivre ce matin. Notre second temps de parole va se consacrer à cette association, un bel collectif qui s'appelle Bassivo, avec bien évidemment ce matin Weni Mariam qui fait partie également de cette association. Weni Mariam, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas venu seul, puisque vous êtes accompagné de votre mentor, quelque part. C'est Tani que nous recevons ce matin. Mon cher, bonjour et bienvenue également. Salam alaikum. Alors, d'abord, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la création de cette association. On a entendu Bassivo. Au début, on ne comprenait pas. Bassivo, c'est quoi exactement? Alors, depuis quand existe cette association et dans quel but? L'association existe, ça fait déjà une semaine maintenant, mais avant c'était juste un collectif et dans le but de contribuer à la paix à Mayotte. On a constaté ces derniers temps que tous les jours des agressions se produisaient devant nous et on a décidé de faire ce que nous on peut faire. Donc on s'est réunis. On a commencé à manifester et maintenant on est invité chez vous. Donc voilà. Alors d'abord, aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez dit justement, quand on regarde la montée en puissance des violences un peu partout dans les quatre coins de l'île, est-ce qu'il était comment dire, nécessaire et le faire rapidement d'ailleurs, de créer ces associations de quartier, parce que vous considérez qu'aujourd'hui, ces associations qui étaient dans les quartiers à l'époque n'existent plus et il fallait absolument en créer une? Non. En fait, ce qu'il y a, c'est que toutes les associations sont nécessaires. Au point où on est obligé de se réunir pour trouver des solutions. Parce qu'on a eu des spécialistes qui sont passés chez vous pour nous alerter qu'il y aurait bientôt une guerre civile ici à Mayotte. Et nous, on s'est dit, la meilleure manière de gagner une guerre, c'est de ne pas la livrer. Donc ça, c'est, si vous allez sur l'art de la guerre, vous allez avoir ça. Maître Sensei qui dit, la meilleure manière de gagner une guerre, c'est de ne pas la livrer. Donc nous, on cherche les causes qui font que ces enfants nous attaquent, tout simplement. Et donc du coup, vous dites de toute façon, aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que de se rapprocher de cette jeunesse justement qui aujourd'hui est désœuvrée et continue à être violente, donc obligé de se rapprocher d'eux. Et oui, Kamar, notre jeunesse, c'est notre force, c'est l'avenir de Mayotte. Et quand on voit notre jeunesse, on se pose la question, où va-t-on comme ça? Est-ce qu'on peut imaginer ce qui va se passer dans 10 ans si on ne fait rien? Donc le Bassivo, c'est pour dire ça suffit. Il faut qu'on se réunisse tous ensemble, les associations, les dirigeants, les élus, le préfet, les conseillers. Parce que si on ne fait pas ça, on risque de se retrouver dans une guerre où il y aurait beaucoup de morts. Déjà ici, nous on considère qu'on est déjà en guerre. Parce que quand on sort dehors, on est agressé, on n'est pas tranquille. Voilà, donc c'est pour ça que nous... Justement, dans l'association aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, notamment Weni Mariam qui est avec nous. Weni Mariam, aujourd'hui, est-ce que quelque part, vous, c'est important, vous en tant que jeune, de dire, moi aussi, je fais partie de cette association, nous aussi, on peut réussir, nous aussi, on a notre, façon de montrer qu'en étant jeune, mais on peut tout réussir. Est-ce que c'est ça la politique de l'association? C'est ça ce qui t'a accroché, toi? Moi, je suis là pour montrer qu'avec peu de choses, j'ai eu juste besoin de l'accompagnement de mes parents et j'ai réussi quand même à devenir 3 fois championne de Mayotte. C'est qu'en peu de choses, avec l'accompagnement de nos parents, on peut réussir à faire beaucoup de choses. Je suis là pour montrer que la jeunesse n'est pas dévouée à l'échec ni au... Alors justement, vous êtes une grande championne, même si vous êtes jeune. Donc aujourd'hui, est-ce que quand vous, avec l'association par exemple, avec le soutien de vos parents, avec le soutien des grands de l'association, est-ce que finalement, quand vous croisez ou quand vous essayez
de dissuader des jeunes de prendre la bonne voie? Est-ce qu'ils vous écoutent? Quel est le mot-clé que vous utilisez souvent quand vous essayez en tout cas de parler aux autres jeunes? Alors, c'est difficile de parler aux autres jeunes, mais j'essaye régulièrement, soit en essayant de leur montrer le bon chemin, soit en faisant des petites activités avec eux, ou des choses comme ça. Mais c'est très difficile de les dissuader. Alors, vous êtes championne, 3 fois championne ici à Mayotte. Vous avez été champion également à La Réunion. Vous êtes parti représenter Mayotte également. Est-ce que là aussi, vous dites, c'est l'occasion, en tout cas, de faire comprendre à ces jeunes que, voilà, regardez, moi, le sport que je fais, tout en faisant mes études, je peux aller représenter Mayotte et c'est déjà une grande victoire. C'est pour montrer que même la jeunesse est forte à Mayotte. C'est avec peu de choses qu'on fait de grandes choses. Voilà, c'est juste pour montrer ça. Ouais. Alors, Tani, on sait que vous êtes un acharné, un passionné, un amoureux du sport. Est-ce que là aussi, avec le Bassivo, vous dites dans ce sport, que ce soit le sport, enfin différentes disciplines, je peux aussi, comment dire, faire un appel d'air pour amener toutes ces jeunesses-là, finalement, à s'épanouir pour demain et à devenir des grands champions? Camaro, quand vous regardez la jeunesse mahoraise, vous voyez des délinquants. Mais nous, quand on les regarde, on voit que des champions qui sont en manque de moyens. Donc, on veut que l'État mette les moyens. Et si on met les moyens, on va vous prouver que la jeunesse mahoraise, c'est que des champions. Que des champions. Il y a une graine de champions ici qui n'est pas possible. Je l'ai vu avec EKM, École de karaté de Mayotte. Oui. Donc je sais de quoi je parle. Je demande juste qu'on s'occupe de cette jeunesse. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les autorités ont un peu tourné le dos à cette jeunesse? Bien sûr, bien sûr. Quand on voit ce que les jeunes font pour pouvoir juste aller à l'école, barrer des routes pour avoir des bus, où est-ce qu'on voit ça? Sinon à Mayotte. Donc est-ce que ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on leur réserve comme avenir? Chaque année, il y a des jeunes qui barrent les routes pour avoir des bus. Pourquoi ils n'ont toujours pas de bus? Pourquoi ils sont toujours dehors? Mais ça suffit, Bassivo. Alors, on a vu, Tani, cette image a marqué, en tout cas, dans les réseaux sociaux, tout le monde a parlé de cette image où on vous voit attaché sur ce rond-point, le rond-point Passo pour certains, ou Zenamdéré pour d'autres. Mais l'image est forte quand même. Est-ce que vous pensez que ça a interpellé, ou vous pensez qu'il y a quand même eu l'impact que vous vouliez auprès de nos autorités? Dieu seul le sait. Et cela, on le verra dans les jours à venir. Mais l'image en soi est juste une image. Mais la douleur qui est à l'intérieur est encore plus forte. Ah ouais. Ces enfants-là, nous, on les considère comme l'avenir de Mayotte. Donc, posons-nous la question. Où est-ce qu'on va comme ça? On sait d'où on vient, mais où est-ce qu'on va? Il faut réfléchir à ça. Alors, Beni Mariam, vous, aujourd'hui, quand on voit votre parcours, avec le soutien de vos parents, vous dites, quand on voit les autres jeunes, par exemple, qui n'écoutent plus, ou qui finalement, même en décrochage scolaire, ne sont plus scolarisés, vous en parlez? Ça vous arrive souvent d'en parler à vos parents directement? De tiens, regardez toute cette jeunesse, dommage, ça me touche, ça vous touche, et est-ce que vous en parlez souvent? Ben oui, c'est un fléau, on est obligé d'en parler, on en parle souvent, mais on peut agir, mais on a besoin de l'aide, tout ça. Du coup, bah, on en parle souvent, mais c'est très dur d'en parler, ça. Alors, Tani, aujourd'hui, au début, vous l'avez dit, il y a une semaine que l'association existe. Au début, c'est un collectif. Mais qui sont les membres? Est-ce que c'est des élus, c'est des médecins, c'est des gens de quartier, c'est des imams, c'est qui exactement, Bassivo? Bassivo, c'est des personnes qui viennent de tout bord, quoi. De tout bord, mais qui aiment cette île. Ils sont prêts à mourir pour cette île. Parce que nous, on s'est dit, on est déjà morts. Ouais. Si vous venez avec nous, il faut avoir cette idée-là. Que nous, on fait ça pour l'avenir, pour nos enfants.
Et donc, ce qu'on pense, c'est que si un jour on soit blessé et avoir une cicatrice, ça sera une fierté pour nous. Si un jour on sera emprisonné, ça sera encore une fierté pour nous. Si un jour on nous tue, là, ça sera vraiment la joie parce que on sera shahid, on ira au paradis. Parce que nous, on est là on se bat pour notre île, pour notre pays. Donc aujourd'hui, en tout cas, on le sait que pour mener des actions, Tani, il faut des subventions, il faut des activités pour pouvoir en tout cas s'occuper de cette jeunesse justement ou leur proposer des activités. Donc il faut des moyens. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en tout cas les autorités doivent aujourd'hui répondre si vous faites des demandes de subvention au maximum et vous êtes prêts en tout cas à chercher à proposer des activités pour ces jeunes-là? Oui, c'est ça l'idée. L'idée est là. C'est-à-dire que le conseil général, il faut un travail magnifique, mais c'est pas suffisant. La mairie de Mamoudzou, les mairies font un travail magnifique, mais c'est pas suffisant. Les policiers font un travail magnifique, mais c'est pas suffisant. Donc on demande les moyens pour venir en aide. Et aussi le côté social, parce que nous, l'association, on s'est dit déjà, il faut qu'on pense qui est le Maori déjà. Les gens, la population de Mayotte, c'est quoi, qui sont. Donc on s'est dit que ici on a une société qui est islamo-sociale. Et aussi, islamo-sociale, je dirais aussi qu'on est plus penché vers la nature et tout ce qui est écologie. Donc, du coup, nous, on va dans ce sens. Mais l'association, un membre d'association aura l'obligation de faire un travail d'intérêt général dans son métier, que ce soit... ça va être, en fait, la cotisation. La cotisation pour la carte va être fixée, il est fixé à 1,50 € par mois. Pour chaque membre. Et dans chaque secteur de Mayotte, il y aura un responsable qui alertera tout le monde et comme ça on pourra travailler ensemble. Mais les travaux d'intérêt général que nous on propose, c'est divers et variés. C'est-à-dire, si tu amènes un groupe d'enfants à la plage et tu parles avec eux, ça fait des travaux d'intérêt général. Si tu décides que je vais prendre 4 enfants des voisins pour leur faire travailler après l'école, ça c'est un travail d'intérêt général. Si tu décides que voilà, j'en ai marre de la rivière qui descend là, il y a trop de saleté, je vais nettoyer, ça c'est parmi les travaux d'intérêt général. Et ça va se passer dans chaque quartier. Chaque personne qui décide aura la responsabilité de travailler dans son quartier. Parce que Bassimo se veut pour Mayotte. Donc voilà, on doit faire les choses comme il se doit. On appelle à tout le monde. On sait que dans tous les villages, dans tous les quartiers, il y a des gens de bas niveau à l'intérieur. Mais ils vont venir avec nous et on leur demande de venir rapidement parce qu'il est temps de travailler. Et par rapport aux subventions, on demande les moyens parce que ce travail est colossal et a besoin de beaucoup de moyens. On demande que les autorités travaillent avec nous. On demande que la population fasse des propositions. On est une force de proposition et d'action. Donc voilà, venez avec nous. Bassivo, c'est pour vous. On y va. On peut faire quelque chose. Si on est réunis, l'union fait la force et Dieu sera avec nous. Parce que la main de Dieu est avec la majorité. Alors, Ben Mariam, vous... Quel est votre regard par rapport à votre avenir? Est-ce que vous voulez, en tout cas, et ça, vous acharnez là-dedans, être la grande championne de Mayotte de demain? Est-ce que vous allez continuer à travailler ou d'abord l'école avant le sport? Alors, moi, j'essaie d'allier les deux. Par exemple, j'ai envie de devenir gendarme, ce qui fait que j'allie ma passion et l'école. Du coup, c'est quelque chose que je voulais faire depuis jeune. Je vais poursuivre sur cette voie-là. Est-ce que pour réussir d'ailleurs dans le sport, est-ce que vous avez jugé que même en restant en Mayotte, vous pouvez devenir une grande championne ou est-ce qu'il prévoit vous faire partir pour continuer à travailler encore avec des professionnels du côté de métropole? Alors,
pour l'instant, on n'a pas parlé. Je crois qu'à Mayotte, on a les moyens de devenir des champions. Pour l'instant, il est prévu que je reste à Mayotte, mais j'irai poursuivre mes études en France, par contre. Alors, est-ce que là, vous, avec la crise sanitaire que nous connaissons toujours, est-ce que ça vous empêche quand même de pratiquer votre sport? Oui, ça nous empêche fortement parce que ça fait 6 mois qu'on n'a pas pratiqué et on ne peut pas pratiquer parce qu'on n'a pas les dispositifs prévus pour pratiquer. Mais j'ai pas plus d'informations sur ça. Tani, un dernier mot avant qu'on se quitte, peut-être pour ceux qui nous regardent. En tout cas, beaucoup de gens nous envoient des messages d'encouragement, Bassivo, bravo. Donc ça tombe en tout cas sur le live Facebook. Est-ce que vous avez un dernier message avant qu'on se quitte? Un dernier message, je voulais appeler la population à venir en aide aux employés de Kora qui sont actuellement en grève et qui sont en grève depuis déjà 57 jours. Le directeur général, qui est Marc Belioz, n'a pas arrêté de le menacer et de le prendre pour des gens qui sont vraiment bas et qui mendient leurs droits. Donc moi, je dirais que leur revendication est très simple. Rémunération de 70 euros pour tous les salariés, ticket resto de 9 euros, 60%, voilà. Et puis un prime de salure, et puis 3 jours fériés restants, il faut qu'ils les aient, et puis 3e mois. C'est des choses vraiment minimes si on regardait ce qui se passe. Déjà à Kora, on a des produits ici de qualité à Mayotte, et ils sont peu représentés à Kora. Et donc, du coup, c'est un monsieur qui est là pour se faire que des sous. Il s'en fout des Maoris. Il a ouvert des boulangeries un petit peu partout pour se faire de l'argent. Il est parti jusqu'à diminuer la surface de vente de Kora pour installer ses affaires. Donc maintenant, on dit Bassivo. Et nous, Bassivo, on va venir avec nous. Parce que ce qui se passe là, c'est pas juste. Intiaki. Wasir Tohima, après Tohima en force, Waskar Sokubali, Wananyatu Mazukiatu, Wafanyo Haskora, Waringo Rumbuzi Namnayo, Rilemewa, Inti Haki, in agression, in Maori de Tosheri, Wasikar Venze, Wasir Sija, Namke Tayari, Watolibala Ombel Hatu, Wasir Spaswa Vie. Inch'Allah, Moïse Mungotskan. Merci beaucoup, Tani, en tout cas. Merci beaucoup, Winnie Mariam, en tout cas, pour votre avenir, que ce soit les études ou le sport, votre passion. Merci beaucoup. En tout cas, ça sera tout pour ce second temps de parole.